tous et bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour ce mois de juin pour le signe du Capricorne. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard par ici, bienvenue et mettez-vous à l'aise, prenez à boire, nous allons passer un moment ensemble pour découvrir les cartes. Et les habitués, vous savez déjà comment ça se passe, hein? Prenez place au bord de la table et nous commençons tout de suite à voir l'énergie. Mais en attendant, je vous dis abonnez-vous pour ne pas manquer des prochaines guidances. Likez pour supporter ce travail. Ok, on va saisir des opportunités, les Capricornes. On va essayer d'être confiant en l'univers. Ouais, on va essayer de faire confiance à l'univers, de faire confiance à notre bonne étoile pour arriver à communiquer avec une personne ou dans une situation, pour rendre une situation beaucoup plus fluide, pour arriver à concrétiser un rêve, concrétiser un souhait. Est-ce que ça peut arriver qu'au cours de ce mois, vous allez faire des efforts ou bien c'est un souhait, un rêve que vous avez qui va être concrétisé, que l'univers va dire abracadabra, j'allais dire scorpion, je ne sais pas si vous avez un scorpion dans vos signes ou en face de vous. En tout cas, l'univers va dire abracadabra, certaines choses que Capricorne souhaite, je dis abracadabra pour que ça se matérialise, pour que, etc., se concrétise pour les Capricornes. Hein? Eh ben, j'aime cette carte. Est-ce que ça veut dire aussi que vous aurez la foi suffisamment pour saisir certaines opportunités, hein, que l'univers va mettre sur votre route ou qui va se pointer sans savoir que c'est votre bonne étoile qui vous l'apporte? Intéressant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? De l'action, la confiance, voilà. La confiance pour aller concrétiser ses rêves, la confiance pour saisir les opportunités, ou bien la bonne intuition pour aller à la rencontre de ses rêves, de ses souhaits, ou des signes ou des synchronicités pour peut-être agir et proposer un rendez-vous à quelqu'un, envoyer un message. Je ne sais pas si Cupido va passer par là, mais j'envoie un message quand même à quelqu'un ou sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont en recherche. Donc, vous agissez pour rencontrer la bonne personne ou une personne. Vous agissez pour retrouver une personne. Avec confiance en soi, confiance en vos guides, confiance dans les signes aussi. Bon, ok. Alors, c'est quoi l'histoire qu'on va me raconter? Ok, là-haut, choix, envoûtement. Ok. Bon, ça me dit qu'il va avoir une forme d'évolution, là où va tourner, hein, c'est comme s'il y a quelque chose qui va changer par rapport à une situation qui est stressante, qui vous domine, qui vous empêche de dormir pour certains, que vous aimeriez voir stabiliser, parce que vous sentez qu'il est temps de faire un choix, qu'il est temps de passer à l'action, qu'il est temps d'avoir confiance en vous. Il est temps de faire évoluer ma vie sentimentale. Il est temps d'avoir suffisamment confiance en moi pour saisir les opportunités, pour sortir dans les envoûtements de mes peurs, de mes déceptions du passé, de mes craintes par rapport à ce que j'ai déjà vécu dans le passé, et que je dois faire un choix pour sortir de tout ça ou de rester là-dedans car il y a une forme de prise de conscience qu'il est temps d'agir, il est temps de changer les choses. C'est peut-être parce qu'il y a un changement qui arrive
un changement dans l'inattendu, ou bien on saisit une opportunité par hasard pour faire évoluer, ou on passe à l'action pour faire évoluer une situation qui vous ennuie, hein, qui vous comble d'horreur, de... ok. Certains d'entre vous, vous avez un foyer à gérer. Des enfants, plusieurs enfants, avec un ex, ou vous avez déjà une famille. Et d'autres, vous prenez du temps pour savoir ce que vous voulez, pour agir. C'est quelque chose ou c'est une situation, une histoire qui date et que ça fait déjà longtemps qu'il fallait agir, qu'il fallait savoir où, quelle direction qu'on veut prendre, qu'il fallait se décider. Ça fait longtemps que vous êtes indécis comme ça. Ça fait longtemps qu'il y a une forme de manipulation, une forme d'emprise qu'on est en train de vivre ou qu'on fait vivre. Ça, c'est pas tout le temps nous hein, qui êtes victimes. Je suis pas là pour jouer le justicier. En tout cas, je dis les choses, ok? Alors, donc on décide d'agir, de prendre une décision. Est-ce que cette décision, est-ce que ces actions vont porter des fruits ou vont vous contrarier davantage? Je ne sais pas, nous allons voir. Mais il y a un problème de famille ou de triangulaire, où il y a un problème de quelqu'un qui ne veut pas s'engager. S'engager en fondant un foyer, en faisant des enfants, etc. Ok? Et que ça fait déjà longtemps qu'on vous le demande, qu'on vous l'exige, etc. Et vous prenez votre temps à faire mariner l'autre partenaire ou on vous fait mariner vous. Bon. Intéressant. Ben, ce qui est bien, c'est qu'il y a une proposition qui va... Un accord, un compromis sera trouvé. Une proposition, un choix en proposant un compromis à l'autre, en proposant quelque chose à l'autre. Ça va permettre un changement radical, ça va permettre des changements dans cette relation ou dans cette situation frustrante. En tout cas, je ne sais pas, j'ai quelque chose qui vient là dans ma tête, je vais le dire, mais je ne sais pas à qui ça va parler. Ça fait longtemps qu'on manipule une personne car on a été indécis. On ne savait pas trop si on veut nous engager ou pas, pendant que l'autre nous dit clairement qu'elle veut que la relation évolue, change, s'ancre. Et vous dites oui, on verra, bientôt, etc. Vous dites tout ce que vous aimeriez faire l'autre croire sans que vous n'y pensez même pas. Bon. Chose dite. Il y a certains d'entre vous que vous voyez que vous subissez certaines choses. Soit c'est vous qui êtes en train d'être manipulé ou subir une forme d'emprise de la part de quelqu'un et vous voulez faire évoluer les choses. Et pour cela, il faut faire des choix, il faut réfléchir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Il faut décider d'avancer, mais avancer où? Pour aller où? Pour faire quoi? Et ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que j'aurais dû agir, que je n'ai pas agi, que j'étais là dans cette emprise de mes propres peurs pendant que la situation est frustrante ou cette personne est frustrante, me frustre, me fait peur, etc. Me contrôle, me domine. Si ce n'est pas l'autre personne, c'est vous. Il y a une affaire de dominant-dominé ici. Le problème, c'est quelqu'un avec qui vous avez un foyer.
ou bien quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Et vous n'arrivez pas à trouver une entente, une stabilité. Donc, pour d'autres, c'est parce que le partenaire ou quelqu'un, vous ou l'autre, vous voulez fonder un foyer et vous ne savez pas trop si vous le voulez ou pas. Soit parce que vous avez déjà et vous ne voulez pas plus que ça. Mais aïeux, hein, presque tous les guidances parlent d'enfants, de foyer, d'engagement. C'est bizarre. Ok, donc, c'est une relation qui a duré dans le temps et ça fait longtemps que ça dure là. On me dit 5 ans. On me dit 5 ans. Donc, pour stabiliser les choses, ce serait bien d'agir, mais on n'a jamais agi. On n'a jamais décidé à ancrer les choses, on n'a jamais décidé à changer les choses. On fait poireauter l'autre et vous jugez que, bon, il est temps d'avoir espoir, il est temps d'avoir confiance en l'univers pour faire différemment. Votre intention. Bon, votre intention, c'est de trouver une stabilité par rapport au désaccord. Votre intention, c'est de stabiliser ou bien de déménager ou bien de trouver un accord par rapport à l'endroit qu'on veut vivre. Laissez-moi aller voir le partenaire. Ok. Bon. Bon. Alors, l'habitation peut représenter le fait que vous voulez donner un rendez-vous aussi quelque part. Oui. Ok. Mais l'intention de l'autre, c'est ce que j'avais déjà dit. La personne vous avait proposé quelque chose, un accord, un compromis, ou bien par rapport à un compromis que vous voulez proposer, que vous allez proposer, la personne veut prendre le temps seule pour y réfléchir. Ou bien, eh ben, j'avais proposé quelque chose à Capricorne, ben Capricorne ne veut pas, ben je préfère rester seule. Ou bien l'autre personne va vous donner un ultimatum. Ou bien vous tournez le dos par rapport à ce que vous allez proposer. Ou bien ne pas répondre. Donc, si vous envoyez un email et vous voyez un email ou une lettre postale ou bien un message écrit, vous voyez que vous n'avez pas de réponse, alors vous savez pourquoi. Alors, on dit qu'il y a un monsieur là qui est indécis. Hein, la personne souffle le chaud et le froid. Ok, donc c'est une personne qui va vous avoir l'air indécis. Un moment, la personne vous propose telle chose, tel compromis. Un autre moment, la personne dit, mais non, je pense que c'est pas la bonne, c'est pas la bonne chose à faire. Et si on fait telle autre chose de préférence? Ou bien, je dis oui, je veux te voir, mais après, écoute, je viens de comprendre que ce jour-là, ce sera pas le bon jour. Je reviendrai vers toi et blablabla. Tu vois un peu? Et puis, il y a une femme là qui a l'air mystique. Mystérieuse, hein? Ouais. Si son univers vous semble inaccessible, ne vous découragez pas. Observez-la sans la brusquer. Elle porte en elle un univers aussi riche qu'insondable. Elle porte toutes les religions, toutes les croyances et les plus belles révolutions spirituelles dans son cœur. À ses côtés, il y a fort à parier que vous pourriez vous laisser surprendre par les synchronicités de la vie.
Oh là là, cette personne me ressemble, hein. On dirait que c'est une sœur mystique, hein. On dirait que c'est ma sœur dans la spiritualité, hein. Elle me ressemble. En tout cas, c'est une personne qui vous voit déjà venir, les Capricornes. C'est une personne qui peut-être parfois vous voit dans ses rêves. C'est une personne qui choisit de rester seule. Vous venez, vous envoyez des messages, la personne vous voit déjà venir. La personne, on dirait... La personne comprend sans les mots, la personne voit sans les images. Et cette personne a l'air mystérieuse. Vous n'arrivez pas à le comprendre, vous n'arriverez pas à comprendre cette personne lorsque vous allez l'approcher. Ben oui, c'est une personne qui est très croyante, c'est une personne qui est très spirituelle. Est-ce que la personne lit des cartes, je ne sais pas, ou boule de cristal, ou voit des trucs. C'est une médium née. Donc, peu importe ce que vous allez dire, la personne sait. La personne sait. Bon. En tout cas, son intention, c'est d'écouter son intuition. C'est pour ça que cette personne va préférer rester dans sa solitude que de vous écouter la baratiner. Excuse-moi, je ne sais pas si vous allez la baratiner vraiment, mais si vous venez avec des idées de colère, la personne va choisir sa solitude. Si vous venez avec des énergies négatives, la personne va choisir de préférence sa paix intérieure que de vous laisser pourrir son univers de calme et de sérénité, quoi. Envoûtement. Ici, ça parle aussi de séduction. Hein. Si vous cherchez pour faire évoluer la situation, vous voulez aller séduire ou bien aller dire à l'autre des choses pour que la personne vous sera séduite, vous accepte, vous reprenne, des choses comme ça, bah, la personne vous voit venir. La personne ne va pas se laisser envoûter. Alors là, on y va. Madame va se comporter de manière déterminée. Cette femme ira jusqu'au bout de ses idées et de ses envies. Pour elle, la conquête et la victoire ne sont pas négociables. Ce n'est pas seulement votre cœur qu'elle a décidé de conquérir, mais aussi votre âme. À vous de discerner si vous n'êtes pour elle qu'un simple trophée ou une épaule grâce à laquelle elle pourra enfin déposer les armes. Cette personne est déterminée à avoir la relation qu'elle veut. Je ne sais pas. La personne va son intention, c'est un contrat. Quelque chose, un accord, un compromis sécurisant pour elle. Si c'est pas ça, je peux rester seule, ma solitude avec Dieu et les anges ne m'ennuie pas. Voilà. Voilà. Donc, et madame quoi? Bon, madame ou monsieur, hein, ça peut arriver que c'est un homme avec une énergie yin très fort. Alors, cette personne, je vais dire de préférence, cette personne est très déterminée et a foi en ce qu'elle veut, sait ce qu'elle veut. Elle ne change pas d'idée. Si elle avait dit qu'elle veut un contrat, soit Pax ou vivre ensemble, ou etc., la personne va prendre le temps de réfléchir, d'écouter qu'est-ce que mon âme me dit, qu'est-ce que l'univers me dit, me transmet. Donc, c'est une personne qui aime la famille aussi. Donc, la personne est déterminée dans ce qu'elle veut. C'est une personne qui aime la famille, un bon père, mère de famille. Avec cette personne, vous allez comprendre ce qu'est la chaleur d'un foyer et vous le verrez sublimer le lien parent-enfant avec un sens de la communication et du devoir bien développé. Il a un contact privilégié avec les enfants. Il comprend et
qu'il comprend et qui se sentent en parfaite harmonie avec lui. Une qualité indiscutable qui saura vous séduire. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être un homme avec une énergie yin, mais sauf que la personne peut vous donner l'air indécis, peut prendre le temps de la réflexion pour écouter qu'est-ce que sa guidance intérieure lui dit par rapport à vos propositions, par rapport à votre approche, par rapport à vous qui arrivez là avec vos airs de séducteur. Ok, donc la personne va prendre le temps de réfléchir, va douter, va se questionner, va vous questionner, communiquer. Et peut-être que la personne dira non par rapport à une proposition de rencontre, ou bien au cours des rencontres, pendant les échanges, la personne peut exprimer ses douleurs, sa déception. Alors, comment ça va évoluer pour vous? Ben, ça va évoluer quoi? Vous allez avancer, rapprocher quelqu'un sous prétexte de soutien, amitié, rencontre, qui sera bénéfique parce qu'on vous répondra. C'est une personne disciplinée, c'est une personne qui a des bonnes manières, disciplinée. Alors, la personne vous accueillera. Vous allez, je croise les doigts, je souhaite que l'univers puisse m'apporter l'abondance. Mais je pense que c'est l'univers qui vous apportera l'abondance. Ce n'est pas vous qui, dans vos efforts, va trouver quelque chose. Ah là 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 là. Ben, en résultat, il y a un nom que vous allez avoir parce que la personne sera déçue, la personne revivra ses blessures, la personne pensera à tout ce que la personne a investi dans cette relation avec vous. Et vous voilà, vous revenez et vous dites des choses qui, on dirait, n'est pas si convaincant que ça. Allez-y. La situation qu'on veut mettre en lumière pour les Capricornes dans leur vie amoureuse. Hein? Âme sœur du passé, voilà, âme sœur du passé. Cette personne vous avait dit stop ou va vous dire stop. Vous allez essayer de coller les morceaux. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un avec qui vous sentez que c'est lui, c'est elle, c'est pas autre. Ben, vous allez envoyer un message inattendu à cette personne. Voilà. Vous allez essayer de stabiliser les choses, d'ancrer les choses avec cette personne avec qui il y a une distance. Mais la personne va prendre un temps de réflexion. Pourquoi? Parce que la personne va douter. Voilà. Temps de réflexion, la personne sera indécise. Hein, la personne va dire, oh, encore celui-là. Encore vous. Encore toi, Capricorne. Ouh. Alors, la personne va prendre un temps de réflexion. Voilà, pour faire un choix, pour réfléchir, que faire, quelle direction prendre. Et vous répondra. Je vous l'avais dit qu'il y aura une réponse. Ok. Mais il y aura une réponse timide.
Ah, encore celui-là, qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce que je réponds ou pas? Hein, on se demande, est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Qu'est-ce qu'il me veut après tout ce temps? Bon. Le problème dans cette situation amoureuse que vous allez vivre sous ce mois de juin, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Qui aura besoin d'aide, on peut dire. Ah, il y a quelqu'un qui va se comporter de manière immature ou qui se comporte de manière immature. Moi, je dirais que c'est vous. Les Capricornes, c'est pas vous? Le problème dans cette situation amoureuse que les Capricornes vont vivre sur ce mois de juin, problème de communication. Voilà. Donc, de la manière que vous allez communiquer avec cette personne, c'est très immature. Voilà. Donc, si vous voulez... Voilà. Mais l'immaturité, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et il y a un truc de flux. Moi, je te suis. Aujourd'hui, je t'écris. Demain, je t'écris pas. Et puis, quand on vient écrire, on n'est pas franc. On n'est pas honnête. Est-ce qu'on attend le moment où il y a une forte pluie pour dire « Comment ça va? Comment va le temps? Il fait soleil? Bon, chez moi, il neige. » Et puis, ce que vous voulez vraiment, vous ne le dites pas. Vous voyez? Donc, immaturité dans le comportement, dans l'approche, dans la manière de communiquer qui est à revoir. Aïe. Il y a quelqu'un qui aura besoin d'aide, soit par rapport à la famille. Est-ce que cette personne a des enfants? Ouais. Est-ce que cette personne a des enfants? Bon. Ok. Ce que je comprends en plus, c'est que vous allez approcher cette personne en genre amitié, coucou, comment ça va, dans l'espoir que voilà, la personne vous ouvre ses portes, ben oui, la personne répondra. Mais la personne aussi, si la personne sait lire dans les boules de cristal ou bien si la personne sait lire les cartes ou regarder les vidéos comme je suis en train de vous le présenter là, ou si la personne connaît quelqu'un qui sait, je ne sais pas, soit avec les pendules ou tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est art divinatoire, mais si la personne est mystiquement habile dans tout ça, avant de vous répondre, la personne va regarder est-ce que ça vaut la peine de de répondre Capricorne. Quelle est l'intention de Capricorne? Ou bien la personne va dormir plusieurs nuits pour voir est-ce que je vais avoir une vision qui va me dire que faire avec ce Capricorne. Voilà. Ok? Alors, l'évolution des choses, l'évolution de la vie amoureuse pour les Capricornes sur ce mois de juin. Prise de risque. Oh, proposition de... Ok. On prend le risque pour proposer une rencontre, de partager un moment. Quelqu'un avec quelqu'un qui nous manque, quelqu'un ça fait un bon moment qu'on ne l'a pas vu, ou bien on est célibataire. Ça nous fera plaisir de rencontrer quelqu'un pour partager de bons moments, etc. Donc, on réfléchit et on pense à quelqu'un qu'on a déjà connu, quelqu'un que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, ou bien on a réfléchi, eh bien, et si on va voir sur tel site de rencontre, telle possibilité, tel bar, etc., hein, parce qu'on a partagé, est-ce que vous allez dans quelques endroits pour voir est-ce qu'on va faire de rencontres ce soir? Voilà, et puis vous cherchez quel est le programme du jour, du soir, de la semaine, du week-end.
et allez vous rapprocher de quelqu'un, mais vous ne dites pas le fond de vos pensées. Vous ne dites pas est-ce que c'est juste un moment du passe-temps que vous cherchez ou est-ce que c'est juste parce que je me suis rappelé des bons moments qu'on a passés ensemble et ça me manque, j'aimerais qu'on remet le couvert. Vous voyez un peu, donc, mais on dirait que la personne va fuir un moment et reviendra vous dire quoi de neuf, coucou, bah, j'avais pas vu ton message, j'étais occupée, etc. En tout cas, les amis, ok, alors ça, qu'est-ce qu'on a de plus à nous dire dans l'évolution des choses là pour les Capricornes pour ce mois de juin? Voilà, peur de l'engagement, on est indécis, je réponds pas. Je l'invite ou je ne l'invite pas. Parce qu'on a peur, on a des manières de voir les choses. Est-ce qu'on est malade? Est-ce qu'on est préoccupé par d'autres problèmes dans notre vie? Et en ce moment, c'est pas à ce genre de... Comment on appelle ça? À ce genre d'invitation que j'ai envie de répondre. Est-ce que ce Capricorne-là en vaut vraiment la peine? Etc. Voilà, manque de franchise. On ne dit pas vraiment le fond de ses pensées. Alors, pourquoi j'ai envie de prendre un verre avec toi? Est-ce que c'est normal de dire toute la vérité, comme certains humoristes le disent? Hein? Si on disait toute la vérité et rien que la vérité, alors là, il y aurait des problèmes. Alors, on ne dit pas le fond de ses pensées pour dire voilà pourquoi je n'ai pas répondu à ton message dès que tu l'avais envoyé. C'est parce que j'ai peur. Je pense que tu penses qu'à mon popotin. Ou bien, voilà pourquoi je ne t'ai jamais contacté. C'est parce que, etc. Il y a des choses qui ne se disent, qui ne sera pas franchement dit. Et vous serez sur la même longueur d'onde. Vous serez en miroir. Alors, quel sera le résultat? Bon, je vois manipulation, réflexion, manipulation. Donc, il y a un homme âgé ici. Est-ce qu'il y a une différence d'âge entre vous? Alors, le résultat pour les Capricornes, par rapport à leur vie amoureuse, leur histoire amoureuse, sur ce mois de juin. Évolution. Tu n'es pas le seul à l'aimer. Il y a une affaire de triangulaire, famille, j'avais déjà dit. Hein? Il est passé là-bas. Voilà, famille, besoin d'aide. Est-ce qui a la famille ici qui aura besoin de faire garder les enfants pour sortir avec Capricorne? Pour aller s'amuser, pour aller prendre un verre, pour aller danser en boîte. Hein? Ok? Évolution, il faudra qu'on trouve une solution avec nos enfants. Nos enfants, nos familles, nos frères et sœurs, ou l'autre petite amie, copine, etc. Oh, je ne peux pas lire tous les cadres en même temps. Hein? Donc, vous devez attendre votre tour. Vous devez me donner une à la fois, pas tous ensemble. Comme je disais, résultat pour les Capricornes, fin juin, rapprochement. Super. Donc, on va trouver des solutions, les pères célibataires, les mères célibataires, pour se rapprocher de quelqu'un, pour sortir. Ok, la personne va prendre le temps. La personne va prendre le temps d'y penser et communiquer avec vous, les Capricornes, par réseaux sociaux. Aïe. Eh ben, voilà, c'est quelqu'un du passé. Hein? Allez. Voilà. La personne va hésiter.
Parce que la personne vous aime vraiment, mais, ou bien vous l'attirez, mais la personne a peur d'avoir le cœur brisé ou d'être déçue. Voilà. Voilà, les amis, le comportement de cette personne. Moi, je dirais qu'il y a des Capricornes qui vont essayer de rencontrer quelqu'un, de stabiliser quelque chose avec quelqu'un avec qui il y a des accords, éloignement. On va essayer de rapprocher cette personne timidement. Ou bien on va essayer de rencontrer une personne et ça ne va pas se passer bien. Ça va prendre du temps. Mais la personne a besoin d'être en confiance parce que cette personne a déjà eu des cœurs brisés. Même si cette personne a, oui, a besoin de rencontrer une personne, la personne a besoin de trouver l'amour, mais elle sera hésitante, vous traitera comme un ami, peace and love, et la personne prendra son temps de méditer sur vous, parce que la personne hésite. Mais vu qu'on a ici, qu'on n'est pas seul à l'aimer, je pense que cette personne a d'autres personnes peut-être qui frappent à sa porte. Et on peut dire aussi que c'est une personne qui est parent, qui ne va pas abandonner ses enfants sans réfléchir pour sortir en boîte. Donc voilà, évolution, rapprochement, une idée dans la tête, on communique et attirance. Donc il y a une personne avec qui vous allez trouver, il y a des Capricornes avec qui vous allez trouver une personne qui est déterminée à vous rencontrer, à faire tous les efforts possibles pour concrétiser cette rencontre. Ok? Cette femme ira jusqu'au bout de ses désirs et de ses envies. Pour elle, la conquête et la victoire ne sont pas négociables. Ce n'est pas seulement votre cœur qu'elle a décidé de conquérir, mais aussi votre âme. À vous de discerner si vous n'êtes pour elle qu'un simple trophée ou une épaule grâce à laquelle elle pourra enfin déposer les armes. Voilà. Voilà. Ok? Il y a une personne, ou bien ça peut être cette même personne qui est parent, qui va faire des efforts pour trouver une possibilité pour sa famille, pour gérer sa famille et trouver un accord de quand pouvons-nous se voir, sortir ensemble, aller manger, prendre un verre ensemble, etc. Mais il faudra prendre du temps, faudra qu'elle trouve de l'aide, soit de l'aide d'un proche, soit d'une babysitter, de parents. Voilà. Donc, pour ceux qui vont vous dire non, cette personne qui va vous dire non, ce n'est pas parce que la personne a envie de dire non, c'est parce que la personne pense à son foyer avant tout, est un père de famille ici, là, ou la mère de famille, qui sera indécis. Ok? Qui va vouloir prendre un temps de réflexion parce que je suis indécis, j'ai d'abord, mes enfants, ma famille passe avant tout. Alors, par rapport à votre vie amoureuse, on vous dit les Capricornes, agissez, passez à l'action, saisissez les opportunités, faites évoluer les choses. Et par rapport au partenaire, on vous dit dépêchez-vous, agissez, allez à sa rencontre. Ou la personne avec qui vous allez vous rencontrer, on vous dit ne restez pas dans votre coin et à attendre la bonne personne.
Sortez, agissez, communiquez. Donc, deuxièmement, on vous dit, bon, déplacement et exercice, c'est la même chose. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de déplacement, sortez, proposez, sortir un peu, voilà. Bougez, bougez-vous, 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 c'est ça qu'on vous dit, hein. Il est temps de lâcher prise un peu, de sortir de votre coquille. Alors, les conseils qu'on vous apporte, l'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Wouhou! Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité, mais en amour, ce sont trois entités qui cohabitent. Toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Connecte-toi aux énergies estivales, au parfum du sable brûlé par le soleil sur une peau humide, aux ébats langoureux d'une nuit d'été. Pourquoi ne pas t'autoriser une sieste coquine, levée dans la fraîcheur d'une maison provinciale? Alors là, il est temps de lâcher prise, l'univers vous le dit. Donc, voilà les Capricornes, hein. J'ai livré le message. Il est temps de rencontrer la personne idéale, la personne de votre cœur, de faire des rencontres, d'agir, de sortir de votre cocon, voilà. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager en commentaire, comme ça je verrai comment vous avez vécu ces énergies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et liker pour supporter. En attendant, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.